Un symbole ancestral, enveloppé de mystères et de significations profondes, l'étoile de David, également connue sous le nom de sceau de Salomon, nous invite à un voyage à travers le temps et les cultures. Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'origine de cet hexagramme, si intrinsèquement lié aux traditions juives, mais qui résonne dans diverses autres cultures à travers le monde? Comment un symbole d'une telle importance peut-il transcender les frontières et être reconnu dans des contextes si distincts? L'étoile de David est-elle un symbole exclusivement juif, ou ses racines s'étendent-elles au-delà des frontières culturelles et religieuses? Et quelle est la connexion entre le sceau de Salomon et l'étoile de Rampha, et comment ces symboles s'entrelacent-ils avec l'histoire du Majan David? Dans cette vidéo, nous embarquerons dans une exploration des diverses origines de ce symbole fascinant, dévoilant ses racines et révélant que son histoire est beaucoup plus vaste qu'on ne l'imagine. Bien que beaucoup croient que l'hexagramme est exclusivement lié au roi David et au peuple juif, son essence s'étend à différents peuples et cultures, portant en elle des histoires universelles et des interprétations multifacettes. Soutenez la chaîne avec votre like, commentaire et inscription, afin qu'ensemble nous puissions dévoiler les secrets du passé et la signification continue de l'étoile de David, un symbole qui nous invite à réfléchir sur l'interconnexion des cultures et l'universalité des symboles. Qu'est-ce que le sceau de Salomon et l'étoile de Rampha? Bien que populairement connu sous le nom d'étoile de David, ce symbole est appelé Majan David dans la tradition juive. Le terme Majan signifie bouclier ou protection, tandis que David se réfère au roi David, une figure centrale dans l'histoire du peuple juif. Ainsi, Majan David se traduit par bouclier de David, et non étoile de David, comme on le pense communément. Ce symbole est reconnu comme une représentation du judaïsme et de l'identité juive. Cependant, il possède également des associations historiques avec des pratiques ésotériques et l'occultisme ancien. Sa forme est caractérisée par un hexagramme, formé par la superposition de deux triangles équilatéraux. Différent des autres symboles traditionnels juifs, comme la menorah, le lion de la tribu de Juda, le chauffard ou le lulav, la soi-disant étoile de David n'était pas à l'origine un symbole exclusivement juif. L'hexagramme est en fait une figure géométrique d'une grande simplicité et universalité, utilisée par diverses cultures à travers l'histoire, souvent comme ornement décoratif. Il est intéressant de noter que, dans certaines églises situées dans la région de la Galilée, l'hexagramme a été utilisé comme élément décoratif, démontrant son utilisation dans des contextes distincts. Au-delà de son esthétique géométrique, il est important de comprendre que les symboles, même les plus simples, portent des significations profondes et multifacettes. Dans le cas du Majan David, il est devenu un symbole puissant de persévérance et d'unité pour le peuple juif, transcendant ses origines historiques et culturelles. Son adoption comme symbole du mouvement sioniste au XIXe siècle a renforcé sa connexion avec l'identité nationale et religieuse juive, solidifiant sa place comme icône mondialement reconnue. Certains érudits soutiennent que le terme sceau de Salomon a été incorporé à la tradition juive à partir de la littérature magique islamique. Cependant, il est difficile de déterminer si l'expression bouclier de David provient du mysticisme islamique, ou s'il s'agit de pratiques et de croyances juives anciennes. D'autres, en revanche, soutiennent que tant la terminologie que la philosophie ésotérique associée au symbole possèdent des origines juives antérieures à la période islamique. Parmi les arguments qui soutiennent cette perspective, il y a des références dans le Talmud qui mentionnent un hexagramme gravé sur un anneau appelé sceau de Salomon. Cet artefact mythique aurait une connexion symbolique avec le pouvoir divin et la protection mystique. De plus, le rôle des alchimistes juifs est pertinent, car ils agissaient comme mentors et influenceurs de leurs pairs musulmans et chrétiens. Une figure particulièrement pertinente dans ce contexte est Marie la Juive, une philosophe et alchimiste d'Alexandrie, qui a vécu entre les 2e et 3e siècles, connue sous le nom de Ouverture des chemins. Marie a développé des concepts alchimiques qui ont été assimilés et adaptés par les alchimistes musulmans et chrétiens. Selon certaines interprétations, ces concepts peuvent être associés au symbolisme de deux triangles opposés qui forment l'hexagramme. Bien que l'utilisation explicite de ce symbole se soit consolidée après son époque, ces connexions philosophiques et symboliques étaient déjà présentes dans les enseignements de Marie. Cette interaction d'influences culturelles et mystiques à travers les siècles suggère que l'hexagramme, en tant que symbole, a transcendé les frontières religieuses et culturelles, acquérant des significations distinctes dans différents contextes. Pourtant, son association avec le judaïsme s'est finalement solidifiée, principalement en raison de son utilisation ultérieure comme représentation de l'identité et de la spiritualité juive.
L'hexagramme, en tant que symbole associé au mysticisme et à la tradition juive, n'a été largement diffusé dans les textes magiques et les amulettes juives qu'à partir des XIe et XIIe siècles. Cette évolution historique a conduit de nombreux érudits contemporains à suggérer que le mysticisme islamique a directement influencé l'utilisation de l'hexagramme par les kabbalistes juifs, en particulier en Espagne médiévale. Dans ce contexte, la discussion sur les origines du titre d'étoile de David soulève une question cruciale. Si cette histoire vous intrigue et que vous souhaitez en explorer davantage sur les mystères de la foi et de l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez votre opinion dans les commentaires. Votre interaction nous aide à apporter plus de contenu comme celui-ci. L'hexagramme, connu sous le nom d'étoile de David, représente-t-il vraiment le peuple juif et le roi David, ou n'est-ce qu'une illusion symbolique? Pour percer ce mystère, nous explorerons les principales interprétations des origines et des significations de ce symbole ancestral. L'explication rabbinique, largement répandue parmi les Juifs, suggère que l'étoile de David est née du nom même du roi David. Selon cette tradition, les kabbalistes de l'époque cherchaient à honorer le roi, en incorporant son nom dans un bouclier. Certains soutiennent que les kabbalistes souhaitaient graver le nom de David sur tous les boucliers des soldats israélites, comme une forme de protection spirituelle et militaire. Selon cette version, les kabbalistes auraient utilisé l'alphabet phénicien, un précurseur de l'alphabet hébreu carré, pour former le nom de David. En travaillant avec les caractères anciens, aux traits linéaires et angulaires, ils auraient créé un motif qui, éventuellement, a donné naissance au dessin de l'hexagramme. Ainsi, cette forme serait à la fois une représentation stylisée du nom de David et un symbole de protection spirituelle et militaire. Bien que cette explication soit largement acceptée dans les cercles religieux, elle n'est pas unanime parmi les érudits. Beaucoup soutiennent que la popularisation de l'hexagramme dans les contextes juifs a été un processus graduel, influencé par les contacts interculturels et les pratiques ésotériques. Cependant, le symbolisme associé au roi David et sa pertinence pour l'identité juive ont contribué à solidifier l'hexagramme comme un puissant symbole d'unité et de foi. Lors de la gravure du nom de David sur les boucliers, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les lettres qui formaient le nom se sont unies de manière particulière, donnant naissance à ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'étoile de David, ou hexagramme. Cette transformation devient encore plus intrigante lorsque nous analysons l'écriture phénicienne, qui précède l'hébreu moderne. Le nom David, en hébreu, est composé de 3 lettres, Dalé, Vav et Dalé. Le détail intéressant est que la lettre Dalé, surtout dans l'écriture archaïque, a une forme qui ressemble à un triangle, presque identique dans sa géométrie, tandis que le Vav, bien que non triangulaire, est positionné entre les 2 Dalé. Ainsi, nous avons 2 triangles qui, lorsqu'ils sont superposés, donnent la forme caractéristique de l'hexagramme. Un triangle pointant vers le haut et un autre vers le bas. Dans cette tradition, la fusion des 2 lettres Dalé est vue comme l'origine symbolique de l'étoile de David. Il est important de noter que, dans l'écriture phénicienne, le nom David était prononcé Dawid, conservant son essence, mais avec des traits et des sons distincts de l'hébreu moderne. Cette interprétation confère un caractère géométrique et presque accidentel à l'émergence du symbole, suggérant que sa forme a été une conséquence naturelle des artisans qui tentaient de représenter le nom de David sur les boucliers de bataille. Au-delà de la signification graphique, l'hexagramme a acquis une forte dimension symbolique. Il est devenu un symbole de la protection divine et de la connexion entre les royaumes spirituels et terrestres. Les triangles pointant vers le haut symbolisent l'aspiration humaine vers le divin, tandis que le triangle pointant vers le bas reflète la descente de l'énergie divine vers l'humanité. Selon la tradition rabbinique, les rabbins indiquent cela comme l'origine de l'étoile de David. Elle est souvent confondue avec le sceau de Salomon, qui utilise essentiellement le même symbole. La distinction entre l'étoile de David et le sceau de Salomon est subtile. Certains soutiennent que Salomon, influencé par des pratiques idolâtres et païennes, a déformé le symbole original associé à son père, David. De ce point de vue, Salomon s'est écarté de la foi de son père, priant des dieux païens et construisant des temples dédiés à ces divinités, ce qui a conduit à la modification de la signification des symboles. L'étoile de David, formée par 2 Dalé interconnectés, a été transformée en une forme superposée, tandis que le sceau de Salomon présente une interconnexion. Il existe également une autre interprétation qui associe l'altération de Salomon à sa relation avec plusieurs femmes, en particulier les étrangères et idolâtres.
Dans cette perspective, le symbole a commencé à refléter le masculin et le féminin, avec le triangle supérieur représentant le masculin et le triangle inférieur symbolisant le féminin, ou vice-versa. On croit que ce changement a été influencé par l'implication de Salomon avec des femmes d'origine cananéenne et idolâtre, reflétant l'attachement excessif qu'il a développé pour elles. Si vous trouvez cette discussion fascinante et que vous souhaitez continuer à explorer les mystères derrière les symboles anciens, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la conclusion de cette analyse dans la prochaine partie.